Bonjour à tous. Eh bien, on sort d'une longue période d'élection. On va souffler un petit peu, puisque pendant plusieurs semaines des présidentielles aux législatives, on a parlé que de politique. Mais je crois qu'à la veille des vacances, le cyclone d'hier, le petit cyclone, la petite dépression d'hier, un petit peu balayé tout ça. On va essayer d'oublier que quand même il y a eu 4 nouveaux députés, 2 femmes. Il fallait s'y attendre, 2 hommes. Ils sont tous nouveaux et ils sont tous aujourd'hui dans l'hémicycle français, puisqu'ils vont rejoindre l'Assemblée nationale française où ils vont siéger désormais pour défendre les intérêts de la Guadeloupe. Alors, un qui n'est pas très bien aujourd'hui, c'est le président du conseil régional, puisque ces candidats n'ont pas gagné. Mais on aura l'occasion d'y revenir en détail et de décrypter tout cela. Sinon, eh bien, on va recevoir tout à l'heure Fred Négrite et Jude Sahaï pour parler du Ganesh d'or. Vous savez, Fred Négrite, c'est le patron de cette école du Centre guadeloupéen des langues indiennes, le CJPLI. Mais il viendra parler de ce Ganesh d'or, expliquer comment les étudiants en hindi ou en tamoul, plutôt en hindi qu'en tamoul, il n'y a pas à parler tamoul, c'est plutôt de l'hindi, auront ce Ganesh d'or. Et puis, nous parlerons avec Xavier Deloumo et Jean-Marie Flauvert de quelque chose d'important pour nous. Si vous ne pouvez aimer fruits à pain, eh bien, pas à vine, mais ce sera la semaine du fruit à pain. Effectivement, la fête du fruit à pain en fin de semaine. On parlera de tout ça tout à l'heure. Sinon, l'actualité, eh bien, c'est la nouvelle présentatrice du ZCL. C'est Mendy. C'est bien moi, Mendy. Elle n'a pas changé, juste de coiffure, mais c'est éphémère. Oui, d'accord, éphémère. Moi, je vais vous parler d'informations, évidemment, ce lundi 19 juin. On regarde les titres tout de suite. Et quoi de mieux qu'un bon petit déjeuner pour aborder les épreuves du baccalauréat? C'est ce qu'a instauré donc le lycée Charles Coueffin aux étudiants venant passer leur examen. Et on verra également la ville du Goudy donner une conférence donc intitulée Les ondes électromagnétiques, faut-il s'en méfier? Elle avait lieu samedi à la médiathèque Raoul-Georges Nicolo, proposée par l'association Colibri Guadeloupe. Elle était animée par le docteur Lucille Thibault. Et enfin, nous terminerons avec ce vernissage de la plasticienne Marie Guadeloupe qui avait lieu ce vendredi à la bibliothèque Paul Mado sur le thème de Bout Oka. Et sans plus tarder, on démarre avec le premier sujet, évidemment. C'est vrai que la tendance c'est la politique, mais c'est également les épreuves donc, du baccalauréat. Et bien, quoi de mieux, je le disais, qu'un bon petit déjeuner pour démarrer donc, les épreuves. Le lycée Charles Coueffin a voulu le proposer donc, à ses étudiants. Certains n'ont peut-être pas le temps de manger avant les épreuves. Ben voilà, on écoute donc le proviseur qui a initié ce projet au micro de Charlie Chagonia. Pour des élèves qui sont stressés avant les épreuves du baccalauréat, c'est surtout un intérêt pour eux d'avoir un complément alimentaire. On se doute qu'ils ne doivent pas manger forcément à leur faim le matin. Et c'est aussi un espèce un soutien. Hein. Je pense que ça leur fait plaisir et que ça les encourage à travailler efficacement pour leur examen. Le but pour nous, en tant que parents d'élèves et le lycée, c'est de permettre à l'enfant d'avoir de quoi manger, pouvoir aborder bien les sujets qu'on aura à travailler. Donc on lui apporte de l'eau, du pain, des vitamines C, des fruits. Donc voilà, c'est un petit dans ce sens-là que nous œuvrons depuis 4 ans dans ce lycée. Pour moi, le petit déjeuner, c'est la base primordiale, surtout avant un examen. C'est-à-dire que je ne suis pas petit déjeuner normalement, mais avant un examen, c'est toujours bon d'y aller rempli, d'y aller avec le ventre complet, sachant que l'examen c'est compliqué, il faut de la concentration, il faut pas de fatigue, éviter la fatigue, éviter tout ce qui pourra permettre de nous empêcher de rester concentrés, d'avoir les réponses justement. Et le petit déjeuner, ça nous permet d'avoir cette base énergétique le matin et de pouvoir travailler correctement. C'était une nécessité et aussi une demande des élèves où c'est une opération qu'on renouvelle, c'est la 4e édition, où effectivement avec l'infirmière nous avons mené une enquête. Et les enfants ont répondu ou effectivement la nécessité d'avoir un petit déjeuner avant les épreuves du bac. On espère continuer puisque effectivement ça rencontre un vif succès. Donc nous espérons avec les donateurs, avec le soutien aussi du lycée, poursuivre cette opération les années à venir. Au regard de ce qu'on constate au quotidien, la sortie des épreuves des élèves, on remarque effectivement que les sacs sont vides, les enfants consomment leur petit déjeuner.
Et on part du côté de Paris au salon Vivatech, l'un des plus grands salons pour les innovateurs du monde de la technologie. Il vient donc de se dérouler à la porte de Versailles. Il a accueilli à peu près 50 000 participants, donc 5 000 startups. On remet cet événement avec ce reportage de Maurice Essé à Paris. Seabubbles, c'est un moyen de transport, donc c'est un bateau électrique à foil. Et Seabubbles, l'entreprise, est donc un designer, producteur et distributeur de ces engins qui volent sur l'eau pour aller plus vite et qui se rechargent avec un ponton qui est autonome. Donc l'idée, c'est d'être complètement écologique et de respecter l'environnement. Encore un produit assez extraordinaire de la société Effidence. En fait, c'est de la robotique, de l'intelligence pour de la robotique mobile. Et je suis avec Sékou Rousseau-Server. Alors, expliquez-nous un petit peu comment fonctionne votre chariot autonome. C'est un chariot d'aide à la manutention, donc qui est capable de suivre ou précéder un opérateur lors de ses opérations de manutention. Qui est également capable de fonctionner de manière totalement autonome, donc dans un environnement donné, il est capable de se déplacer tout seul, et à la fois en mode collaboratif, donc suivi ou précède-moi, et en mode autonome, il est capable d'éviter tous les obstacles qui se dressent sur son chemin. Est-ce que ce matériel fonctionne avec une application? Là, je vois que vous avez une télécommande sur vous. Alors cette télécommande, pour vous répondre, c'est uniquement un arrêt d'urgence sans fil, donc elle permet, là on est dans un contexte de salon, donc il y a quand même pas mal de monde, si jamais il se passe quoi que ce soit, ça nous permet à nous d'arrêter le robot, quoi qu'il arrive. Néanmoins, il n'y a pas la nécessité d'avoir cette télécommande pour que le robot fonctionne. Il y a simplement ce pupitre que vous pouvez voir là, qui fait l'interface en fait entre l'homme et la machine. Voilà. Il y a également la possibilité d'avoir un web serveur, donc de se connecter au robot et d'avoir sur son smartphone, sur un PC, sur différentes plateformes mobiles, d'interagir avec le robot. Et la ville du Gosier tenait une conférence sur les ondes électromagnétiques. Faut-il s'en méfier? Elle avait lieu donc samedi à la médiathèque Raoul Georges Nicolo. Elle a été proposée par l'association Colibri Guadeloupe. Elle était animée par le docteur Lucie Thibault, médecin généraliste, et Jean-Louis Pépin, qui est lui conseiller en environnement électromagnétique. Parmi les différentes questions qui ont été posées, c'est donc sur le champ électromagnétique. Où le trouve-t-on? Comment peut-on le mesurer? Et quelles sont les valeurs de sécurité pour l'être humain? Je vous propose de voir ce reportage signé Olivier Moradel. Ce sont des gens qui viennent pour un syndrome de fatigue, d'insomnie, l'impression de ne plus se régénérer et de ne pas dormir correctement. La Guadeloupe possède beaucoup de téléphones portables et beaucoup d'antennes relais. Donc en fait, la population de la Guadeloupe est aussi exposée qu'en métropole. C'est surtout l'important, c'est de dormir à 0 volt dans une chambre à coucher, d'éteindre le portable la nuit ou le passer en mode avion et de couper le Wi-Fi la nuit. C'est ça le plus important pour qu'on puisse se régénérer même si on reçoit beaucoup d'ondes dans la journée. Donc en fait, les patients que j'ai vus, c'est des gens pour lesquels mes traitements habituels ne marchaient pas ou qui revenaient tout le temps pour les mêmes pathologies. Et en fait, ça m'a interpellée et j'ai commencé à leur demander, mais vous téléphonez combien de temps par jour sur votre portable? Est-ce que vous travaillez avec des ordinateurs? Y a-t-il une antenne relais près de chez vous? Et en fait, à chaque fois, j'ai découvert qu'il y avait un environnement électromagnétique qui était perturbant. Et c'est le professeur Bellepomme, qui est déjà venu ici pour le chlordécone, qui fait ses études depuis 15 ans. Et qui a détecté ce qu'on appelle les électro-hypersensibles et même les MSH, c'est-à-dire les multi-chemical sensitivity. C'est-à-dire qu'en fait, il a découvert qu'il y avait un impact aussi bien sur les hormones, sur le cerveau et également sur le système immunitaire avec une augmentation, on va avoir ça malheureusement, une augmentation de l'Alzheimer, une augmentation des problèmes chez les enfants qui jouent sur les tablettes, alerte des pédiatres la semaine dernière dans le monde. Et également, vous allez avoir des cancers. Les tumeurs du cerveau sont en train de devenir exponentielles. On a des augmentations des accidents vasculaires cérébraux, 20% d'augmentation depuis 2002
pour les gens en dessous de 65 ans, ce qui est absolument énorme. Et puis aussi, on a des baisses du système immunitaire avec des lymphomes, des leucémies, et notamment chez les enfants, parce que c'est des êtres qui sont en croissance et qui sont beaucoup plus fragiles aux ondes que nous. Donc attention aux tablettes, et les pédiatres recommandent pas de tablettes avant 3 ans. Et pas de téléphone portable avant 10 ans. Aujourd'hui, j'ai organisé une conférence sur la pollution des ondes électromagnétiques, à savoir si effectivement elles sont inoffensives ou pas pour l'homme au niveau de la santé. Alors les gens qui dorment avec leur téléphone, vous savez déjà que le téléphone a été classé par l'OMS comme cancérogène possible en 2011. Et le docteur Belpomme, lui qui est spécialiste dans les personnes électrosensibles, a eu des patients atteints d'Alzheimer de plus en plus jeunes, 35 ans, et il a eu un enfant, le cas d'un enfant qui a eu Alzheimer à 15 ans parce qu'il dormait avec son téléphone sous l'oreiller pendant 5 ans. Donc ce sont des dégâts qui peuvent être importants, et le problème, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas l'information. Moi, même si j'étais jeune, je pense que pourquoi pas, je mettrais mon téléphone sous l'oreiller pour écouter la musique la nuit, pourquoi pas connecter en Wi-Fi. Musées et sites archéologiques, laboratoires ou encore centres d'archives, toutes ces organisations ont proposé des activités originales et familiales qui contribuent au rayonnement donc, de l'archéologie, puisque ce week-end c'était la 8e édition des Journées nationales de l'archéologie, des journées qui sensibilisent donc le public à la diversité du patrimoine archéologique et présentent également les dernières avancées de la recherche. Un reportage signé Olivier Moradel. Les Journées nationales de l'archéologie ont été instaurées il y a quelques années par le ministère de la Culture. Parmi les manifestations qu'ils ont mises en place pour valoriser les patrimoines culturels et naturels de nos régions de France. Et ici en Guadeloupe, le conseil départemental a été partenaire dès le départ avec d'autres institutions qui participent de l'archéologie, comme les universités, l'Université des Antilles, le CNRS ou l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive. Donc on recherche à mettre en valeur l'histoire de la Guadeloupe à travers la discipline scientifique qu'est l'archéologie. Comment l'archéologie nous permet de mieux comprendre le passé précolombien, par exemple le passé des cultures amérindiennes, puisque c'est la seule discipline qui nous permet d'aborder cette période-là. Leur habitat, leur sépulture, leur mode de vie. Voilà. Et puis par ailleurs, nous avons aussi développé une collaboration avec des chercheurs pour parler de la période de l'archéologie coloniale, la période coloniale, et comment l'archéologie permet de compléter les sources historiques, les sources d'archives pour mieux comprendre les habitations, le mode de vie des esclaves, les cimetières, etc. Donc à travers des visites guidées de l'exposition permanente, mais aussi d'une exposition temporaire qui a lieu actuellement ici au musée de Gare-Claire sur l'archéologie coloniale, en partenariat avec l'INRAP et la région, mais également le musée Schœlcher et le musée du Quai Branly. Nous avons aussi des ateliers pédagogiques avec des prestataires et là encore notre partenaire de l'INRAP pour initier les enfants, mais aussi en famille. C'est des ateliers auxquels on peut participer en famille pour découvrir la discipline archéologique à travers un atelier céramologique. Donc comment les archéologues étudient les poteries. Donc là c'est vraiment pour le grand public. C'est assez simple mais de découvrir comment on peut étudier ça. Un atelier du petit archéologue. Là en revanche c'est vraiment pour les enfants à partir de 7 ans. Donc ils se transforment en petit archéologue. Ils vont fouiller, faire tout l'atelier. Puis un atelier poterie aussi pour comprendre comment les Amérindiens fabriquaient leur vaisselle et auquel on peut aussi participer en famille. C'est très important qu'ils puissent s'initier à l'archéologie grâce à un module de fouille que j'anime pendant les Journées nationales de l'archéologie. Et donc grâce à cela, ils peuvent toucher du doigt le métier d'archéologue et pouvoir comprendre comment les archéologues arrivent à retracer le passé et surtout le passé de la Guadeloupe, parce que dans ce module est présentée la culture des Amérindiens que l'on peut visiter au musée de Gare-Claire. L'archéologie aide à comprendre le passé de cette culture, mais pour les autres périodes, par exemple la période historique, nous avons les archives, tout ce qui est source écrite, manuscrite ou iconographique qui nous permet également de retracer notre passé. Donnez-moi votre nom, votre prénom et votre fonction. Alors mon nom c'est Gabrielle comme le prénom masculin, Isabelle, fonction archéologue. Très bien.
Vous êtes en direct donc de RHT Guadeloupe et du ZCL.tv. Donc restez à notre écoute puisque ce n'est pas terminé. On va recevoir Xavier Delumeau ainsi que Jean-Marie Flower qui est écologue. Et puis ils sont également avec nous Fred Negrite et Jude Saï qui vont nous parler du Ganesh d'or. À tout de suite. Voilà, c'est reparti pour la deuxième partie du ZCL et je vous rassure, Mendy n'a pas de perruque, ce sont ses cheveux naturels. Et ça aurait pu être une perruque parce que j'aime changer de tête. Elle aime changer de tête. Bien. Alors, et puis quand le micro est ouvert, on entend tout ce qui se passe. Ça, c'est les inconvénients du direct. Voilà, il est 12h53, on va recevoir, je vous l'ai dit, le Guadoustani. Tout à l'heure, on va savoir ce que c'est, avec Jude Saï et M. Fred Negrite. Mais avant, on fait un rappel des titres avec Mendy. Oui, en effet, comme je vous le disais en première partie, quoi de mieux qu'un bon petit déjeuner pour démarrer donc, les épreuves du baccalauréat. Voilà ce que proposait le lycée Charles Coueffin aux étudiants venant donc passer leur examen. On vient de le voir en première partie. Et également la ville du Gosier qui donnait une conférence intitulée « Les ondes électromagnétiques, faut-il s'en méfier ?» Elle avait lieu samedi à la médiathèque Raoul-Georges Nicolo, proposée par l'association Colibri Guadeloupe. Elle était animée par le docteur Lucie Thibault. Et enfin, on termine avec ce vernissage de la plasticienne Marie Guadeloupe qui avait lieu ce vendredi à la bibliothèque Paul Mado sur le thème d'Ubud Oka. Voilà. Eh bien, merci Mendy. C'est déjà le 15e anniversaire du CJPLI, 15 ans. Ça n'a pas l'air, mais Fred, vous avez fait du bon travail à 15 ans. Oui, mais nous étions quand même quelques-uns, heureusement, sinon on n'aurait pas pu y arriver. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même une belle marche en avant. Hein. Bonjour à Fred Negrite et à Jude Saï, tous deux venus parler de cette soirée culturelle du JPLI avec la remise du prix du Ganesh. Alors, vous savez, chaque fois que quelqu'un vient, on a toujours tendance à dire c'est quoi le CJPLI, même si j'ai dit ça 50 fois, mais il y a 50 auditeurs qui ne l'ont pas entendu. Souvent, il y a des auditeurs qui sont abstentionnistes, donc peut-être qu'ils n'ont pas entendu les autres fois. Donc c'est la raison pour laquelle, 2 mots sur le CJPLI. Donc je suis là pour ça. Le CJPLI, c'est le Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes. Bon, il fait d'abord l'enseignement du tamoul et du hindi. Ah, quand même le tamoul. Tout à l'heure, je ne disais pas trop de tamoul, plutôt de l'hindi. Alors au début, on a fait que le hindi, oui. Et puis après, on a fait un petit peu les deux et maintenant c'est vraiment franchement les deux. Hein. Les deux, donc le tamoul et le hindi. Alors quand je dis namasté, on me comprend. C'est du hindi. C'est de l'hindi. Oui. Et en tamoul, c'est l'équivalent, c'est quoi? C'est du vanakam. Voilà, c'est ce que je dirais donc à mon ami Jutsa Vanakam. Oui, bonjour. Bonjour, il a traduit. Nous pouvons parler créole aussi. Oui, on peut parler créole, tamoul, hindi et même français. Bonjour à Miss là aussi. Hein. Bien, alors, ce Guadoustani, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, alors Guadoustani, c'est un concept inventé un petit peu par les étudiants, en fait de hindi, hein, pour ne pas le cacher. Il s'agit d'abord de l'anniversaire du CJPLI. Tout à fait. Bon. 15e anniversaire. Voilà, donc son 15e anniversaire. Et cette année, nous avons voulu renouveler un peu. Vous allez voir que c'est dans la même ligne, mais avec de nombreuses choses nouvelles, disons. Et déjà, ce concept-là, bon, Guadoustani, ça vient de Guadoustan, comme... Voilà. Hein, bon. Et donc, mais enfin, c'est par-delà le mot, hein, c'est surtout une occasion, un prétexte pour nous de donner à voir d'abord ce que nous avons fait, préparer pendant toute l'année, de la poésie, de la danse, des chants. De la musique, hein, et mettre tout cela dans un fil conducteur que j'invite déjà les Guadeloupéens à venir découvrir. La dernière fois que j'avais vu l'anniversaire du JPLI, c'était au Lamentin. Voilà. Vous vous souvenez? Oui. C'est quand même une manifestation assez importante. Ça veut dire que cette soirée du prix du Ganesh sera encore plus importante? Enfin, je n'ose pas dire oui, mais ce sera le cas, je crois. Ça sera comme l'an dernier à la salle Robert Loison, donc le vendredi 23 juin à 19h. Et effectivement, non, nous allons, disons, faire encore plus fort, de plus précis, de plus professionnel, si je me permets, si vous voulez, pour donner un spectacle de qualité, centré bien entendu sur d'abord la culture indienne, de l'Inde
et aussi, surtout peut-être, je dirais, de la Guadeloupe. Alors, Jude Sahaï, quand vous voyez un petit peu comment ça avance, parce que je sais qu'il faut le rappeler, vous avez été à l'origine, à l'époque, d'un journal indo-guadeloupéen, c'était Soleil. Oui, c'était le Soleil indien, dont j'étais le rédacteur en chef. Malheureusement, Corribien. Oui, comme... le Soleil ne brille plus. Volontairement, d'ailleurs. Volontairement. Alors, c'est un suicide, alors? Non, mais il s'agit, comme dans la nature, de cycles. C'est-à-dire que le journal papier... Solaire. Pas solaire, le cycle du soleil étant de 11 ans, d'autres de 108 ans, mais on ne va pas rentrer dans l'hermétisme ni l'ésotérisme, mon cher Danick. En tout cas, ce cycle papier a quand même eu beaucoup de difficultés à tenir en raison des frais. Vous en savez quelque chose. Absolument. Oui. Et donc, les nouvelles technologies approchant, il s'agit d'Internet, de supports virtuels et de moyens de communication extraordinaires, puisque vous avez à l'espace d'une seconde des notifications sur quelque accident ou quelque bonheur arrivé en Chine, en Inde ou à Ushuaïa. Alors, Jude, comment vous étiez un petit peu au départ à l'extérieur de ce JPLI, et puis progressivement, vous êtes parti, puisque vous êtes avec Fred Negrit aujourd'hui. Alors, comment vous voyez un petit peu l'avancée de la culture indienne en Guadeloupe? Parce qu'en 15 ans, Fred va répondre tout à l'heure, mais ce sont des dizaines et des dizaines de Guadeloupéens qui ont réappris ou appris les langues indiennes. Comment vous voyez ça? Voilà, alors en fait, je ne suis pas membre du CGPLI, mais j'ai un frère qui s'appelle Fred Negrit, et je participe avec d'autres associations, puisqu'il n'y a pas d'exclusive, la finalité étant la même, faire mieux connaître simplement une composante d'une culture globale. On ne va pas dire culture indienne en Guadeloupe, parce qu'il faut mettre la culture africaine, japonaise, madérienne, enfin, de chaque immigrant qui fut venu en son temps. Avec son ballot. Voilà, avec son ballot et son baluchon culturel. Donc, disons qu'il y a une culture guadeloupéenne et nous sommes quand même plus aptes, à cause d'une certaine filiation, d'une certaine hérédité éventuellement, et d'une certaine transmission, et c'est là que je vais arriver au Ganesh d'or. Cette transmission-là nous a permis de pouvoir faciliter, c'était une sorte de facilitation des choses pour un rendu culturel dans cette Guadeloupe qui se cherche, dont on dit que les valeurs foutent le camp, pour parler français. Et donc, cette partie indienne-là est importante. Il n'est pas important pour les Indiens, non, il est important pour tout le monde. Non, pour Africains. Ce que vous dites là, j'ai une résonance parce que nous recevions jeudi dernier ici M. Moutoussami qui vient de sortir un ouvrage sur Saint-François, Saint-Martin, Saint-François, un ouvrage remarquable sur l'histoire de Saint-François, mais aussi sur les communautés et surtout l'indianité à Saint-François. Je ne sais pas si vous avez lu, mais je vous encourage à voir cet ouvrage qui est vraiment remarquable. M. Moutoussami, qui a été lauréat du prix Ganesh d'or 2016. L'an dernier, comme quoi vous avez du nez. Et donc, pour répondre plus directement à la question, en 15 ans, j'ai vu progresser à la fois les efforts d'un homme, Fred Negrit, entouré d'une équipe, bien entendu, puisqu'il s'agit d'associations avec toute la configuration nécessaire, légale et obligatoire. Et tous ces gens autour de lui ont permis, effectivement, comme vous le disiez, ça raide pour vous voyez. Quand t'es dit, beaucoup de jeunes avec cette option au bac, avec cette malheureuse réforme aussi des collèges de l'ex-ministre qui a perdu son poste de député hier, je crois, et donc avec des hauts et des bas, je veux dire, qui ont fait que, toutes choses confondues, le CGPLI a quand même pu tracer, au sens propre comme figuré, tracer, c'est-à-dire aller vers l'avant en fonçant, pour pouvoir permettre à des jeunes Guadeloupéens de s'ouvrir, d'ouvrir et d'avoir même quelquefois de grandes portes ouvertes, puisque je pense que Fred a à l'esprit cette jeune qui est allée très loin après sa licence de hindi au moins. Oui, absolument. On arrive jusqu'à la licence aussi au CGPLI. Alors, on ne pouvait pas arriver jusqu'à la licence. Bon, maintenant, c'est plus possible. Mais en tout cas, c'est une jeune qui, à l'époque, malgré nos difficultés, on a réussi à la préparer. Elle a poursuivi ses études en France et elle est titulaire maintenant, donc d'une licence de hindi. Et elle prépare des études encore pour devenir interprète anglais-hindi. D'accord. Alors, je ne voudrais pas m'en tromper, mais le Ganesh, c'est bien l'éléphant. Il y a le jeu de mots, il faut suivre Danick Zandronis, cher téléspectateur, quand il dit « je ne veux pas me tromper », il fait allusion bien sûr à la trompe du... C'est pour Mendy, à la trompe de ce dieu qui a
La tête d'éléphant, en fait. J'ai pas compris, mais enfin, c'est pas grave. Fred n'a pas suivi. Ah, on va décrypter après. Alors, qu'est-ce que c'est le Ganesh, Fred? Pour être plus je m'amuse. Non. Allez, le Ganesh d'or, bon, c'est une... Non, au départ, le Ganesh d'abord, parce que tout le monde n'est pas au fait des mythologies indo-indiennes. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Alors, pourquoi a-t-il une tête d'éléphant? Ganesh, c'est, d'après la mythologie indienne, la tradition religieuse, on peut dire indienne, c'est le fils de Shiva et de son épouse Parvati. Et c'est un petit peu long, je résume beaucoup. Oui. C'est un dieu à tête d'éléphant, si vous voulez, pour des raisons un petit peu compliquées. Son père lui a tranché la tête, si vous voulez. Bon appétit. Bon appétit. Et donc, on lui a remplacé sa tête par une tête d'éléphant. Voilà. La première tête qu'on aurait trouvée. Voilà. Sur le chemin. En l'occurrence. Bon, heureusement que c'était quand même une tête d'éléphant, soit dit en passant. Et en tout cas, c'est d'abord le symbole de l'intelligence, de la sagesse. Et généralement, Ganesh, c'est celui qui est supposé ouvrir les chemins. D'accord. Voilà. Et donc le Ganesh d'or. Voilà. Le Ganesh d'or est un prix créé en 2012. Déjà quelques personnes, je peux les nommer. 2012, le premier de ces récipiendaires fut M. Periyanayagam, André. Oui, que vous connaissez bien, Jules. Véritable mémoire vivante. Oui, c'est beau grand moins, mais au-delà de ça, c'est une bibliothèque. C'est vous qui l'avez, entre guillemets, exhumé. Oui, alors c'est dit avec le sourire, mais c'est terriblement vrai. Ouais. Et le mot terrible a vraiment sa place parce que j'ai rencontré ce monsieur errant un peu autour d'un temple hindouiste. Et puis, il s'est mis à me raconter des choses. On a pris rendez-vous, et puis on arrive il y a des semaines après, trouvé déjà là où il habitait. Et j'ai remarqué que ce monsieur avait écrit dans ses cahiers en translation un peu phonétique, on va dire, mais pas vraiment phonétique, les nadrons, c'est-à-dire ces grandes histoires, ces extraits de textes sacrés indiens. Comme le Ramayana par exemple, et il vous racontait tout cela dans son tamoul, un tamoul particulier parce qu'il est... Un tamoul phonétique, c'est ça? Il est guadeloupéen, il est en même temps avec de sérieuses bases indiennes, ce tamoul, et donc analysé par des spécialistes qui sont venus sur place, un peu comme, non pas comme une bête de foire, mais comme quelque chose de figé, comme un laboratoire, un véritable laboratoire de l'Inde qui se serait arrêté en Guadeloupe pour analyse. Voilà. Ensuite, 2012, donc ce fut le premier, André Periyanayagam. 2013, ce fut l'occasion de récompenser et donc de labelliser l'année Sidambarom 2013 en offrant ce prix, cette récompense Ganesh d'or à Jacques Sidambarom, petit-fils d'Henri Sidambarom, dont vous connaissez l'épopée, si j'ose dire, en tout cas, ce qu'il a fait du point de vue juridique pour les descendants d'hindous, comme on disait à l'époque. En 2014, c'était au tour de Francis Ponamon, un des précurseurs aux Antilles, que vous connaissez, avec lequel j'ai fait le Soleil indien, entre autres, et qui a fait beaucoup d'autres choses, qui est actuellement en Inde d'ailleurs. Il est en Inde, il est là-bas? Oui. Installé vraiment? Non. Pas installé, il fait la navette entre l'Inde et la France. Ensuite, en 2015, nous avons eu une grande dame, par son talent, sa férocité dans son désir de faire connaître cette culture, férocité n'ayant rien de sauvage, mais je veux dire un désir ardent de faire connaître cette culture par les chants, les danses. Il s'agit de Madame Annick Ragoubert, que vous connaissez certainement. Bien sûr. De toute façon, Annick connaît tout le monde. Non, pas tout le monde, mais enfin, ouais, Annick quand même. Oui, 2016, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était Ernest Moutoussamy, qui a organisé une des premières grandes manifestations indo-guadeloupéennes à Saint-François. Vous vous en souvenez certainement. Il l'a rappelé l'autre jour quand il est venu ici, justement. Oui, c'était donc la première grande rencontre avec des écrivains comme Jean Benoît, des Jacques Weber et d'autres sommités internationales. Oui. C'est des beaux qui j'ai un bon l'âge, mais qui viennent étudier comme Sherlock Holmes avec sa loupe le phénomène Guadeloupe, Inde en Guadeloupe. Alors si je pense que
le gros cas, par exemple, je pense qu'il est sauvé, heureusement d'ailleurs. Je pense que d'autres pans de la culture, à la fois musicale, littéraire, culturelle aussi, gagneraient à avoir la même chance de pouvoir être reconnus par ce grand melting pot. Ce que vous dites est important parce qu'il y a cette fameuse maison de l'indianité qui n'arrive pas à ouvrir ses portes et qui devrait être normalement le lieu, le réceptacle de toute cette culture indo-guadeloupéenne qui est ici et qui est un peu éparse parce qu'il y a beaucoup enfin vous le savez mieux que moi, de Guadeloupéens d'origine indienne qui ont des choses à dire ou même à transporter. Et justement, je voulais poser la question à Fred. Est-ce que les locuteurs tamoulophones de la Guadeloupe, il y en avait, aujourd'hui, ils arrivent à communiquer avec vous par le biais de l'école? Est-ce que c'est arrivé qu'une fois vous preniez quelqu'un, parce que je dis ça ici, il y a quelques années, j'avais eu l'occasion de faire une interview de Peneg, c'était dans une radio à Toufribo, et il m'avait parlé en tamoul, et il traduisait simultanément. Alors, est-ce que ces tamoulophones d'une autre époque arrivent à... Bon, alors, les tamoulophones d'une autre époque, si vous voulez, il n'y en a plus. Hein, il faut être honnête, hein, non. Hein, il n'y a que des descendants. Oui. Et donc, ces vieux-là qu'on a connus, que j'ai eu la chance de connaître, ils sont morts. Bon. Oui. Maintenant, il existe une jeune génération de petits bonhommes de 18 ans, hein, de 20 ans, qui ont de bonnes bases en tamoul, mais qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer en tamoul. Voilà, c'est ça. Et par exemple, à l'oreille, comme on dit. Non, mais ils ont un blocage. Par exemple, nous avons eu un stage récemment avec ces petits jeunes-là au CGPLI et nous leur disions, mais il faut oser, il faut oser. Oui. Et ils n'osaient pas. Il y a encore une sorte de blocage. Oui. Parce que cette langue n'est plus une langue de communication, d'échange. Et voilà, il faut donc encore un combat de plus, si vous voulez, pour faire que cette langue devienne au moins une langue où les premières civilités s'échangent, si vous voulez. Hein? Parce que je me souviens, ce dernier rappel que je ferai, j'avais rencontré M. Lalsingué, qui était retourné en Inde beaucoup de fois, et qui me disait parler du tamoul. Est-ce que le tamoul qu'il parlait était, entre guillemets, du vrai et du bon? Non. Alors là, d'abord, je ne suis pas compétent pour juger, mais la difficulté vient de ce que ces gens-là, ils parlent un tamoul ou un hindi qui peut-être a du sens, qui a du sens, hein, oui. Mais qui est peut-être compris par moi, guadeloupéen, parce que j'ai une oreille guadeloupéenne, oui. Mais qui ne sera pas compris par des indiphones ou des tamoulophones de l'Inde parce qu'ils ne sont pas guadeloupéens. Voilà. Alors il y a une sorte de réadaptation à faire pour ces gens-là. Mais contrairement à ce qu'on dit, et qu'il faut quand même rectifier les choses, le tamoul qui reste en Guadeloupe et le hindi qui reste en Guadeloupe, c'est des restes d'une vraie langue qui est cohérente et qui a du sens. C'est des restes, hein, c'est ça? C'est des restes, oui, honnêtement. C'est-à-dire même les nadrons que chantent dans les cérémonies ici, le tamoul qui est dit n'est pas réellement... Non, il s'agit de vraies phrases. Oui. Mais où il y a parfois des trous, il y a parfois des mots qui manquent, etc. Mais ce n'est pas n'importe quoi, c'est quand même une langue, si vous voulez. D'accord. Hein, voilà. Alors revenons donc à la soirée du 23 juin, ce sera au Centre culturel Robert Loison. Alors je vois l'invité spécial, les ballots Om Shanti. Voilà. Alors c'est quoi les ballots Om Shanti? Alors les ballots Om Shanti, bon, c'est une troupe guadeloupéenne, bon, mais qui, disons que c'est rénové un petit peu pour former justement, dans le cadre de cette soirée Guadeloupanie, nous proposer une sorte de show exceptionnel, si vous voulez. Hein. Et donc, c'est pourquoi même le nom, c'est parce que c'est un conglomérat, si vous voulez, d'artistes en grande partie d'origine guadeloupéenne, mais qui veut fournir quelque chose de différent, bien sûr de Guadeloupéens, mais avec un apport renouvelé. C'est du baratin ou bien c'est... C'est un mélange fondamentalement, avec une racine fondamentalement traditionnelle guadeloupéenne, mais avec des apports importants de l'Inde, et même avec parfois une dimension de l'Inde classique. Oui, parce qu'on sait très bien, Jules le sait très bien aussi, qu'il y avait une espèce de
je ne vais pas dire conflit de génération entre les gens qui faisaient du traditionnel et puis les nouvelles formes de danse importées par la vidéo, les DVD. C'est vrai. C'est toujours une querelle des anciens et des modernes. Oui. Comme l'époque classique. Et dans tous les domaines, c'est vrai. Mais il s'agit non plus d'opposer les choses, mais de les associer pour quelque chose d'agréable à l'oreille. Et beaucoup diront, ouais, mais pas ni pour une famille indienne, pour mon beau, j'ai invité moi à manger en Colombo, on l'en fait. Bon, ça c'est une chose, mais d'autres diront peut-être, un projet vrai danser à Indiens. Bon, quelle danse? Oui, Tanatiam, comme disait Dani, qui a l'air de s'y connaître pas mal, ou alors Bollywood, peu importe. Bollywood. Eh bien, ça sera l'occasion. Bollywood avait tendance à l'emporter un petit peu depuis quelque temps. Annick même me le disait. Alors, ce sont des phénomènes de mode, oui, oui. Mais c'est comme les jouets à la mode, là, qui durent, et puis des jouets éternels. Oui. Comme, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette occasion est offerte, et l'essentiel, c'est peut-être de dire aussi que c'est gratuit. Oui, tout à fait. Gratuit à la salle Robert Loison, dans des conditions confortables d'assises et d'écoute. Et ça, c'est 2 fois par an. Donc, si vous voulez vraiment découvrir... Musique, chant, poésie, danse. Vous dites ce mouvement exceptionnel. Donc oui, absolument. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que il ne s'agit pas de musique d'une part et chant de l'autre part et poésie de l'autre part. Le tout sera lié, ça sera un spectacle, disons, cohérent. Oui. Un grand moment, si vous voulez, artistique, hein, et que donc nous invitons vraiment. C'est vous qui serez le maître de cérémonie, le MC, comme on dit, non? Ah non, je serai juste le domestique. Absolument pas. Et la remise du Ganesh d'or 2017. Remise du Ganesh d'or. On ne demande pas qui sera le Ganesh d'or de cette année, mais on le saura vendredi. C'est dommage, j'allais répondre. On peut le dire? C'est trop tard. Je me fais une confidence, c'est pas moi. Ah, c'est pas du Jude alors? C'est pas moi, non. Non plus. Bon, en tout cas, le rendez-vous est pris vendredi 23 à partir de 19h, c'est ça? À 19h, absolument. 19h. Alors, on commencerait à l'heure, hein, contrairement à ce que... Oui, et l'entrée est gratuite, et donc on va le faire comme ça. Bien, merci messieurs en tout cas d'être venus. Et puis, merci de nous avoir invités. Oui, tout le plaisir est pour nous. C'est moi, merci. Allez, à bientôt. Même dit la suite. Oui, je vous le disais, le vernissage de la plasticienne Marie Guadeloupe avait lieu donc ce vendredi à la bibliothèque Paul Mado sur le thème d'Ubud Oka, un reportage signé Vianney Valverde. Simplement, son petit pays là qui découvert là. Et à travers, on a découvert là, on veut mettre en avant ça qui t'a payé Guadeloupe, et c'est pour ça que le thème là, c'est d'Ubud Oka. Et pourquoi? Parce que le tambour, tout simplement, toujours fait partie à vie en nous. Il y a dans dormir, lever, bon moment, mauvais moment après Guadeloupe. Et espoir là, c'est d'Ubud Oka. Et nous là, pour nous faire la démonstration que le peuple là, ça a l'originalité. Et qu'il n'y a pas besoin de jaloux, ça, les autres qui fait à Kazayo. Nous pouvons faire un paquet de belles bulletins ici dedans. Donc, Expo là, qui est là pendant des semaines, du 17 exactement au 30 juin. Et ils ont découvert sans ça fait. Et ça, que le pays là peut porter. Le matériau qu'on a utilisé là, c'est multipliant. C'est ça, nous avons tout partout alentour à Kazanou. Et on a utilisé aussi robe à palmier royal là. C'est ça, on va trouver partie capesté, mais on va trouver ça aussi en l'autre côté, en pays Guadeloupe, on va trouver ça si bochimé. Et pourquoi on prend? Parce que souvent, il y a dit, vous ne pouvez pas faire rien, alors que c'est le nègre qui construit le monde, qui fait, on l'a trapper l'argent, ni on l'a valeur économique. Eh bien, on prend le matériau là, ça, parce qu'on identifie moi, puis c'est le bochimé là, nous va passer ici, nous va faire attention à et puis on joue, eh bien, mis ça à côté. Nous, trop souvent, qu'à penser que nous ne pouvons pas faire rien, et pas ni rien à faire ici dedans. Donc, il faut adresser d'abord nous-mêmes et là, pour moi, ça transmettre sans toujours en alentour en nous, sans toujours vraiment faire, et surtout les grands à pas. On sait qu'il y a des cas planter manger à dans choukawash, à d'un côté que moun va penser que on peut planter manger, et je là, malgré nous toute qualité, facilité, et ben nous pas qu'à faire rien avec ça nous ni. Donc, on veut nous revenir à ça et que nous reprenons conscience que si grand famille nous fait hier, et ben nous pouvons faire aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est parfait. Voilà, il est 13h16, même 17 minutes à l'instant. On va donc recevoir tout à l'heure Xavier Delumeau, organisateur, et Jean-Marie Flower, écologue. On va nous parler de fruits à pain, c'est ça? La fête du fruit à pain. La fête du fruit à pain. La fête du foubap. Ouais. On va en parler dans un petit instant. Vous êtes donc en direct du ZCL.tv et de RHT Guadeloupe. On marque une courte publicité. À tout à l'heure.
13h21, retour sur le plateau du ZCL, dernière partie, puisqu'on va parler de la fête du fruit à pain. Pour cela, on reçoit Xavier Delmoux, qui était déjà venu me l'a rappelé, c'est vrai, pour la deuxième année, et M. Flauvert, qui est écologue. Alors, fête de fruit à pain, on ne va pas encore représenter la fête du fruit à pain, mais montrer, vous dire simplement, est-ce que les Guadeloupéens consomment du fruit à pain comme il faut? Bonjour. Oui, les Guadeloupéens consomment le fruit à pain. On souhaiterait qu'ils le consomment davantage. Ouais. Et qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui freine? Alors, peut-être que nous avons encore des problèmes pour conserver ce produit, pour le transformer. Et peut-être qu'on a des idées reçues sur le réel apport du fruit à pain. Alors, cette fête du fruit à pain, qu'est-ce qui va être à l'honneur? Bon, bien sûr, le fruit à pain, mais il y a toujours une partie, j'ai envie de dire, intellectuelle, entre guillemets, sur la question du fruit à pain. M. Flauvert, quel va être votre rapport dans cette fête du fruit à pain? Alors, pour cette édition-là, la soirée du vendredi, elle est effectivement peut-être un peu plus intellectuelle, mais on va essayer de faire travailler tous les cerveaux. Oui. Le cerveau gauche, celui qui essaie de comprendre, qui a calculé, et puis le cerveau droit aussi, qui est un petit peu plus artistique. Il y aura du slam, il y aura de la poésie, tout ça il y aura de la culture, toujours autour du fruit à pain. Et dans l'idée toujours de nous réconcilier avec ça qui l'entoure, ça qui alentoure en nous. Alors, Xavier, après deux années, c'est troisième année de la fête du fruit à pain, est-ce qu'on a le sentiment que nous avons prise de conscience du fruit à pain en Guadeloupe, du fouba pour le cueillir avant? Oui, nous avons l'impression au sein de l'association Nouvelle Voix qu'il y a une vraie prise de conscience. D'ailleurs, la soirée du 30, on l'a appelé 30 juin, fruit à pain point ballon. Pourquoi il prend ballon? Parce que petit à petit, on sent que les gens commencent à s'imprégner, à se réapproprier ce patrimoine. Il n'y a pas si longtemps, le mardi 13 juin, on a réuni alentour d'un ripage alentour à fruit à pain des élèves d'écoles de cours moyens, cours élémentaires, qui ont participé à un concours et c'était vraiment magnifique. On sent que la relève est là et que l'année prochaine, on sent qu'il y aura encore plus de participants, plus d'écoles du Lamentin et des communes autour qui viendront participer à ce ripage. Donc la nouvelle génération s'approprie déjà le fruit à pain. Parce que, je le dis tout net, pour mon cas, nous, quand on va au marché, on ne voit pas beaucoup de fruits à pain au marché. Moun pas guère vendre fruits à pain, on dit bon fruits à pain, etc. Alors cette revalorisation du fruit à pain devrait permettre justement de réinscrire le fruit à pain non seulement dans nos assiettes, mais un petit peu dans notre environnement culinaire au quotidien, parce que moun pas manger fruit à pain qui qu'on a fait en de l'eau, ni plusieurs manières pour manger fruit à pain là. Alors bah moun n'a qu'à regarder nous là, si bon quelques recettes de fruits à pain globalement sans entrer dans le détail. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du fruit à pain? Alors, premièrement, si vous venez en lot détail, il faut venir le vendredi 30 aussi à la médiathèque du Lamentin et le samedi 1er au village des exposants, devant salle de fête là. Oui. Mais si nous pouvons baser des petites mises en bouche, tout le monde connaît fruit à pain migrant, mais ni aussi moun qui fait chips, ni moun qui fait chaud avec fruit à pain, ou qui fait jus avec fruit à pain. Donc, il y a un lobby que vous pouvez faire avec fruit à pain là. Et donc, il y a des spécialistes sur place qui peuvent des autres. Par mon cas chercher aliments sans gluten, mon qui veut qu'on ait un ça c'est important ça, aliments sans gluten parce que on n'a pas ça. Parce que il a fait farine à fruits à pain. Et si ni farine à fruits à pain, vous faites pain à fruits à pain, gâteau, voilà, etc. Et pour les gens qui ont diabète, qui ont cherché des aliments à index glycémique bas, si quand il va monter trop haut, et ben fruits à pain sont bons aliments, sont bons remplaçants pour tout ça qui pomme de terre, riz. Parce que l'indice glycémique à pomme de terre très très haut. Nous n'avons pas ça et quand manger fruits contre de l'eau, alors que tu as fait fruits à pain, moi j'ai mangé fruits à pain là, j'ai zéro faute. Zéro faute même, vraiment, ça léger et ça n'a un bon goût, ça n'a pas rien fruit à pomme de terre là, même mon qui aime fruit à pomme de terre. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y aura dans ces 2 jours? Alors, première journée, M. Flauvert disait un petit peu intellectuel du slam, etc., de la poésie, du chant. Et le deuxième jour? Alors, première journée là, intellectuelle, mais pas que. Puisqu'il faut nous travailler ce jour-là. Quand même. À base de fruits à pain, bien sûr. Quand même, oui. Mais patrimoine, nous c'est manger, mais nous avons aussi musique. Donc nous avons une sorte de chorégraphie à l'entour à Goka. Elles vont citer ma fruits à pain. Je n'ai pas fait venir au groupe qui Foubap. Ça a été l'idéal. Non, mais nous avons joué Kaliané. Donc pour ça qui connaît, il y aura la vendredi soir, le 30 juin, avec nous, à la médiathèque. Donc fruits à pain pour un ballon le samedi 30. Le vendredi 30, le samedi 1er juillet à la salle des fêtes, donc au village des exposants. Donc pour les gens qui n'ont à montrer si fruits à pain, qui ce soit sculpture, des gens qui veulent faire des stands à manger, des gens qui veulent présenter livres,
Carité place. Ouais, toujours. Carité place pour une 2 ou 3 stands. Fais vite. Téléphone. 33 76 49. 33 76 49. Carité place. Pour les gens qui veulent exposer, savoir à eux, connaissance à eux, les fruits à pain, les samedis premiers. Alors, question qu'on a posée, moi, entre deux fêtes du fruit à pain, qu'est-ce qu'a fait au niveau du fruit à pain là? Est-ce que mon association là, je vais continuer effectivement animation ou bien c'est qui au mois de juin seulement, nous quoi faire un vidéo? Alors, l'association là, il y a d'autres activités, mais concernant les fruits à pain, c'est vrai que temps fort là, c'est fête à fruits à pain là. Mais nous avons d'autres activités qui ne sont pas forcément très mises en avant aujourd'hui là. Mais nous pouvons dire que pour la première année à fête à fruits à pain, nous avons planté en pied fruits à pain en les sites à Gédon la montagne. Alors, il grandit? Il grandit bien sûr. Il pourra faire fruits à pain, mais c'est pour bientôt. Alors combien de temps pied fruits à pain qu'on peut porter? Alors, il faut 6-7 l'année. 6-7 l'année quand même, ouais. Oui, bah. Alors, on va poser cette question là pour les gens comme parce que l'intelligent plus petit, en tout cas, tout le monde qui a parlé des fruits à pain blé-blé. Est-ce que je peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas que c'est un fruit à pain blé-blé? Alors, l'équibé, c'est genre. Tout le monde connaît l'équibé, c'est genre. Ils font une petite chanson en lait, pas ni fruits qui font fruits qui d'autres fruits. Ça fait presque 30 l'année et qui a commencé, et justement. Il y a un fleuri avant il blé, il y a blé avant il mati avant il mi, etc. Donc son stade, tout simplement, son stade de développement à fruits là, qui c'est un jeune fruit, qui pas mati, qui pas mi, mais on peut faire ou j'appelle. On peut manger, là il blé, on peut manger. Il faut préparer, il faut faire attention, il faut préparer, parce que comme son pied bois qui a fait, il a un latex, il a un lait dedans, et donc lait là ça, il faut ce qu'on manioc là, il faut faire attention pour pas empoisonner. Mais ni moyen faire. Alors, vous aviez dit que vous avez planté un pied fruits à pain. Est-ce que Guadeloupe a commencé à planter fruits à pain? On va poser une question là. Pourquoi? Parce qu'en juin, on boucle avant le coco. C'est un cas étonné, puisque on le monde qui a dit moi c'est coco là qui a sorti Dominique. Il dit moi non, on va commencer à planter coco, et ce qui fait que là, le monde qui a acheté coco en mer Guadeloupe, il va faire coco sorti Dominique. Alors, question à poser là, est-ce que là, le monde commence à replanter fruits à pain? Alors là, malheureusement, nous n'avons pas des chiffres précis sur ça. Mais l'impression, nous, en tout cas, aussi à Nouvelle Voie, c'est que nous avons commencé, peut-être pas qu'à planter, mais qu'à couper moins. Nous commençons à comprendre qu'on peut élaguer. Ça faut ça, c'est que le fruit n'a même pas qu'à faire grain. Donc il a planté tout seul. Ah, il a planté tout seul? Là, il a disparu, ça veut dire que c'est nous qui a coupé trop. D'accord. Et en fait, ça qu'il faut faire, c'est simplement accompagner, racine la petite boin de terre, puis ça fait petit dragon, ça va créer des dragons, et là on va couper petit dragon là, ou peut porter à d'autres côtés. Mais ça a fait tout naturellement, et nous avons l'eau plante tropicale qui a fonctionné comme ça. Alors, question petit boin plus scientifique, est-ce que je crois penser, si on a une réponse là-dedans, il y a une possibilité d'un développement agroalimentaire alentour à fruits à pain. C'est-à-dire, ça, toute fruit, toute bitin qu'on a fait, on joue quoi manger, mais aussi on peut faire d'autres bitins. Est-ce que c'est possible pour fruits à pain? Ou bien il y a qu'à commencer à réfléchir à ça? Puisqu'il réfléchit, puisque alors on peut que baser des noms là tout de suite là, mais nous avons des gens en Guadeloupe qui a cherché, qui a travaillé sur ça. J'ai des gens qui ont fait transformation. Alors peut-être que ça a beaucoup bien vulgarisé, bien diffusé, mais j'ai des gens qui ont travaillé sur ça. Vous pouvez trouver en Guadeloupe farine à fruits à pain facilement? La difficulté, vous pouvez trouver, mais vous pouvez trouver en quantité. C'est ça, ouais. Donc ces ballons-là, c'est encore quoi que peut-être faut fouiller à peine là. Mais en tout cas, c'est un très bon butin. Enfin, on dit ça pour les gens qui regardent nous en France, qui même savent que ça y est fouiller à peine, puisque les missionnaires passent en France en même temps, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Fouiller à peine, c'est un butin qui est nécessaire en pays en nous et qui, pendant en temps d'être esclave, il bat Guadeloupe en belle faveur. Et les gens ont oublié ça. Et un petit dernier butin, nous avons regardé qu'on pied bois à le passé, mais moi, on a regardé le 21e siècle. Nous, Adam, on siècle côté là, pour ça, avant que je nous bas, 9 milliards de monde manger, sinon 9 milliards de jours. Absolument. Et puis après là, il a poussé presque tout seul, il a capté carbone, il a protégé ces sols là. Et donc, c'est en production, nous même savons combien de fouilles un pied fouille à capoter chaque année. Ah bon? Tellement capoté comme ça? Mais capoté en l'eau, comme pied coco, comme mango. Et donc, c'est une grosse production qui peut bénéficier à autosuffisance alimentaire à la Guadeloupe et plus largement la Caraïbe, dans les années, les décennies qui viennent. Donc, ça fait dépendre à nous tout seul. Justement, planter fruits à pain, rapport est bon. Et pour manifestation là, nous gagnons stand en pépinière
Pour les gens qui veulent acheter fruits à pain, pour savoir qui j'en peut planter, puis fruits à pain là. Alors, c'est une anecdote, là, petit de football avec fruits à pain. Nous bien joué pour les fruits à pain à Bastet. Et nous avons filmé avec mon sous-bois fruits à pain. On prend mon sous-bâton à fruits à pain là. Et nous avons filmé avec, c'était l'antenne 8 ans. En tout cas, merci d'être venu parler de cette fête du fruit à pain. Donc, rendez-vous donc, dès vendredi. Vendredi 30 juin, fruits à pain pour un ballon. Samedi 1er, village des exposants, avec animation, avec Goka. Et c'est au Lamentin. Vendredi 30 à la médiathèque, samedi 1er, la salle des fêtes. Et moun qui peut manger fruits à pain, jour là ça. Moun qui peut manger sur place et à emporter. En toute façon. Merci messieurs et bonne fête du fruit à pain. Parce que quand Kevin déguster mon fruit à pain, voilà ça. Voilà, il est pratiquement 13h33 minutes. On va se quitter là. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour une nouvelle édition du ZCL. On regrette, on devait parler de la fête du yoga, mais malheureusement, nos invités n'ont pas pu être là et prendre le bateau pour Marie-Galante. Il devait se rendre aujourd'hui à 13h. Donc nous aurons l'occasion peut-être probablement demain de revenir sur la fête du yoga qui aura lieu cette semaine. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon appétit si vous êtes encore à table. Mais si vous pour manger fruits à pain, parce qu'il y a l'occasion à partir de demain, en tout cas à partir du 30, d'être bon mettez bon fruits à pain et en vente d'azote. Et moi-même, c'est ça qui fait. Voilà, c'est fini. À demain, 12h30 dans le ZCL.